Donc on laisse sécher. Et puis bah là, ce qu'on va faire... on va peut-être entamer tout de suite les sourcils, je pense. Même chose que le contouring. Les sourcils aujourd'hui, je vais faire d'une certaine façon. Je vais vous expliquer en faisant. Par contre, même chose. Je consacre une vidéo spécifique pour les sourcils parce que c'est hyper important aussi. Pour moi, même si on se maquille pas beaucoup, on est pressé, on a envie de mettre juste un petit peu de poudre, un mascara, il faut absolument faire ses sourcils. Voilà, c'est fashion faux pas. Donc là, je vais vous faire aujourd'hui une façon, mais il y a plusieurs façons qu'on peut faire qui se prennent plus ou moins de temps. Donc là moi je vais faire la version un peu plus express aujourd'hui, mais vous allez déjà voir le principal du geste à faire. Donc bon, là on s'assure que tout est bien sec. Si jamais vous voyez que vous avez encore des zones de brillance qui réapparaissent, vous pouvez toujours ressortir votre poudre blanche et en appliquer sur certaines zones où par exemple vous voyez que vous brillez trop, que ça vous plaît pas trop, voilà. Donc pour faire mes sourcils, dans un premier temps, j'utilise, c'est un petit peu, c'est un fixateur de sourcils, c'est un petit peu le gel des sourcils. Pourquoi? Parce que effectivement, quand là je vais les faire au crayon aujourd'hui, bon, ils sont épilés, après ils sont pas non plus parfaits, mais bon, ils sont épilés pas trop longs, j'ai pas trop d'épis, enfin bref, mais bon, c'est vrai que les fixer, c'est vraiment bien, ça vous permet de leur donner une belle forme. Et ça tient toute la journée encore une fois. Donc moi j'utilise celui-ci, c'est le Brow-Seal de chez Make Up For Ever. Même chose, il existe en plein de marques différentes de toute façon. Donc en fait comment ça se passe? On dirait un mini mascara. Vous voyez en fait c'est un pinceau comme un mascara. Donc on enlève un petit peu de produit parce qu'il y en a toujours énormément, on n'a pas besoin de tout ça. Donc on enlève et tout simplement on va venir, je vais essayer de me rapprocher un peu, brosser son sourcil et lui donner. Donc on applique le produit. Et là du coup vous pouvez vous-même les travailler. Donc si vous pouvez les fixer et les placer comme vous souhaitez. Hop. Voilà. Donc c'est vrai que c'est bien, à la limite même pour les filles qui sont pressées le matin, qui n'ont pas envie de les dessiner, tout simplement avec un crayon ou autre chose, ne serait-ce que rien que déjà les discipliner, tout de suite ça fait beaucoup plus pour moi propre, hein, parce que c'est vrai que des sourcils en champ de bataille, ça le fait pas du tout, quoi. Donc là, même chose, hop, on met du produit et voilà, comme ça on travaille son sourcil. Donc, comme tout à l'heure, on laisse sécher un petit peu le produit. Vous sentirez de toute façon quand vous appliquerez ce produit que ça fait un aspect un peu mouillé, un effet mouillé. C'est normal. Donc vous attendez un tout petit peu et ça va sécher. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, moi je vais le faire au crayon. Je vais faire mon sourcil au crayon. Et pour les autres techniques, j'y reviendrai, je vous expliquerai qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre comme technique au niveau du dessin des sourcils. Donc moi j'utilise un crayon, je vais le tailler un petit coup vite fait parce que c'est vrai que ça commence à être la fin. Je vous dis vraiment, pour tous c'est vraiment la fin. Alors j'utilise là, il vient de chez Yves Rocher. Alors quand je vous dis c'est la fin, je vous mens pas, hein, vous voyez, c'est vraiment la misère. Donc je peux pas vous dire quelle couleur c'est, je peux rien vous dire, je sais juste qu'il vient d'Yves Rocher, c'est tout. Donc il n'est pas trop foncé, je prends jamais trop foncé. Donc je prends mon crayon à sourcil, donc là je vais vérifier que c'est bien. Alors je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez ce que ça peut donner en dessin. Donc vous vous tracez une première ligne. Je suis floue là. Ça y est. Vous tracez donc une première ligne en dessous. Donc jusqu'à la... vous descendez pas jusqu'au bout. Hop. Et la même chose au-dessus.
Voilà, en fait vous faites un trait en dessous, un trait au-dessus, et les deux traits se rejoignent en fait. Hein. Voilà. Là, on va finir la queue du sourcil. Et ensuite, on va venir combler au niveau de la tête. Et c'est à ce moment-là que vous le retravaillez un peu de la façon que vous voulez. Et hyper important toujours, on brosse. On brosse bien. Hop. Pour enlever le surplus de matière que vous pouvez avoir. Et vous voyez la différence entre les deux. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Prochaine étape, je vais commencer mon smoky. Je vais vous faire un smoky très très simple. Pareil, je vais pas rentrer trop dans le détail, sinon la vidéo va durer une plombe. Donc je vais vous faire un smoky très light. Donc un smoky qui sera pas noir parce que le smoky noir, c'est une technique encore un peu plus poussée. Donc là, ce sera encore une autre vidéo. Donc là, moi je vais faire un smoky kaki et mocha. Donc avec un marron. Par contre, ce qui est hyper important, un smoky, plusieurs couleurs. Smoky, c'est pas une couleur, parce que pareil, le but et ce qui donne le résultat final, c'est estomper, estomper, estomper. Donc minimum 2, l'idéal c'est 3. Donc moi je vais utiliser avant toute chose, on utilise toujours une base, hein, parce que ça sert à rien de passer une plombe à faire son maquillage si au bout de 2 heures il n'y a plus rien. Donc les bases c'est vraiment le plus important. Moi j'utilise la base, le primer de chez Kiko, qui coûte franchement pas très très cher, je sais plus combien, mais c'est moins de 10 €, c'est peut-être 6 € je crois, je suis plus très sûre mais ça doit être ça. Et sincèrement le résultat est vraiment bien. J'ai testé celui de Make Up Forever, j'ai peut-être payé le double voire le triple de prix, et franchement je vois pas énormément de différence. Enfin, donc celui-là il est très très bien. Donc vous mettez sur le doigt et là vous appliquez au-dessus des yeux. Alors vous allez bien, sur la paupière mobile, mais aussi vous remontez un peu parce que le smoky va remonter un peu. Donc vous allez à la limite jusqu'au sourcil et vous allez même en dessous de l'œil. Parce qu'on va faire un trait en dessous de l'œil. Donc pour que tout tienne bien, on passe aussi en dessous de l'œil. Je vais mettre un petit peu. Donc hop. Voilà. Donc ça c'est notre base. Alors comme fard, j'ai fait ma débutante. J'ai acheté la palette 9 fards de chez Kiko, donc la palette à composer soi-même, donc ça c'est génial. Vous achetez la palette qui est vide et puis vous composez vous-même avec vos fards. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté les fards que j'avais envie de m'acheter et puis je les ai sortis de l'emballage et je les ai mis dedans et puis voilà. Sauf que je me dis que là-dedans il y en a vraiment un ou deux qui me plaisent vraiment beaucoup et que si j'ai envie de les racheter, je suis un peu embêtée parce que il va falloir que je retourne chez Kiko avec ma palette ou je ne sais pas, parce que du coup j'ai pas noté les teintes. Donc moi ce que je vous conseille, c'est quand vous mettez vos fards à l'intérieur de la palette, soit vous collez, je sais pas, une petite étiquette en dessous de chaque fard, ou sinon carrément dans le couvercle, vous mettez des étiquettes avec les numéros de fard et les noms, parce que c'est vrai que là du coup moi aujourd'hui je vais vous montrer quelle couleur j'utilise, mais je serai incapable de vous dire le nom. Donc on va commencer à appliquer le fard kaki, donc sur la paupière mobile. Pour cela je vais prendre un pinceau
un pinceau, bon, tout simplement à fard à paupières. Je vais utiliser un pas trop... J'avais un biseauté dans le temps, mais encore une fois, j'ai besoin ici d'un grand ménage. Il doit être... On va utiliser celui-là. Ouais, je vais utiliser celui-ci. Celui-là vient de chez Elf. Donc site internet. Donc c'est un pinceau comme ça. Alors pourquoi j'utilise un comme ça? Pour la simple et bonne raison que si j'utilise par exemple celui-ci, qui peut servir à mettre des fards, hein, ou alors j'en ai un qui est pas mal, c'est un biseauté. Mais comme le fard, voilà, c'est des couleurs quand même, c'est pas des couleurs légères, nude, c'est des couleurs vraiment un peu plus foncées. Donc après, ben, si je prends un pinceau trop épais, vous en avez partout sur le coin de l'œil et c'est affreux parce que du coup ça vous fait des yeux de panda et c'est pas ce qu'on recherche, quoi. Donc je préfère prendre un pinceau un petit peu plus fin et c'est plus précis comme ça. Donc là, moi je vais prendre mon fard de chez Kiko qui est celui-ci, qui est... voilà, le vert kaki ici, que j'aime beaucoup. Et donc on y va, on applique sur la paupière mobile. Une fois que j'ai appliqué donc le fard kaki sur la paupière mobile, je vais en mettre légèrement sous mon œil. Mais vraiment léger, hein. Je vous dis, pas effet panda. Donc à la limite, si vous avez la même chose en un peu plus fin, c'est cool. Sinon, bah, vous êtes comme moi. Je vais prendre un biseauté, c'est pas mal. Ouais, je vais prendre celui-là. De chez Kiko aussi, hein. Je vous dis, j'ai craqué pour les pinceaux Kiko. C'est le Ice numéro 204, donc qui est biseauté. Donc là, vous prenez un petit peu de fard kaki, et là, vous allez venir le mettre sous l'œil, au ras de cils, hein. Surtout au ras de cils. Voilà. De toute façon, après, on va venir estomper. Donc, au ras de cils, et même chose. De l'autre côté. Voilà. On va venir maintenant appliquer notre deuxième couleur. Donc la deuxième couleur, pour moi c'est celle-ci. Donc c'est le marron ici. Voilà. Donc pareil de chez Kiko. On va venir estomper, donc avec un pinceau estompeur. Donc les pinceaux estompeurs en général sont assez touffus, un peu, j'en avais un de MAC, ouais. Un peu comme celui-là, vous voyez. Hop. Et moi là j'utilise celui-là, il va super bien. Par contre on voit plus bien le numéro, ça fait un siècle que je l'ai aussi. C'est le numéro 13 de chez MAC, donc vous voyez, qui est, voilà. Là, on va donc prendre son fard et on va venir donc passer une couche, on va dire, au creux, donc à l'os, hein, sur l'os pour redessiner le contour. Mais en faisant des cercles, des petits cercles. Et on estompe, on mélange un petit peu les deux fards. Donc comme ceci, on vient sur le côté et on vient estomper. Donc si jamais vous la couleur n'est pas assez flashy, moi parfois, d'ailleurs c'est ce que je vais faire là, je prends un autre pinceau qui est plat comme ça. Et donc je prends mon fard marron et je vais juste aller dans le coin. On fait son triangle en fait. Donc vous prenez du fard, vous faites hop comme ceci d'un côté et on remonte. Et ensuite vous estompez vers l'intérieur. Là vous pouvez tirer votre trait, hein, comme ceci.
Donc là, vous dessinez tout de suite. Donc là, vous appliquez en fait. Hein. Et ensuite, vous venez estomper. Alors, une fois que vous voyez que c'est à peu près correct, hein, vous regardez dans la glace, vous voyez, vous essayez de faire bien les deux côtés asymétriques. Hop. Voilà. On reprend son pinceau biseauté de tout à l'heure. Et on va faire la même chose, on va prendre un peu donc là de fard marron, hein, celui qu'on vient de mettre, et on vient le passer légèrement en dessous du vert. Donc en fait on vient chevaucher finalement, c'est pas complètement en dessous, c'est pas complètement dessus, on vient donc chevaucher. Son fard vert qu'on a mis auparavant. Et là c'est pareil, on estompe. Un petit peu. On estompe. Voilà. Donc vous pouvez vous arrêter là, hein, au niveau de... des deux couleurs. Moi, pour vraiment bien redessiner autour de mon œil, je vais utiliser, pour bien fondre on va dire, je vais utiliser une troisième couleur qui est un marron, mais un marron clair proche de ma peau. Donc, qui est aussi de chez Make Up For Ever. Et qui va me permettre de fondre le tout en fin de compte. Donc là, vous reprenez même chose. Vous voyez, il est comme ça. Donc vous prenez votre pinceau estompeur et là vous venez estomper, vous voyez, au ras de cils, le tout. En fait en contour de l'œil. Si jamais ça va pas, vous pouvez reprendre un petit peu votre poudre un peu plus claire, comme là je vais reprendre un petit peu mon Studio Fix juste pour... Voilà. Hop. Voilà. Et là, donc là vous avez quelque chose de propre. Qui vous fait pas des yeux, voilà. Donc maintenant on passe au mascara. Donc là maintenant j'utilise, ça fait longtemps que j'utilise celui-là, j'aime bien, hein, c'est, vous voyez les doubles extensions, donc avec le côté blanc, comme voilà, et le côté mascara foncé. J'aime bien parce qu'il fait vraiment de beaux cils. Moi je mets pas de faux cils parce que déjà premièrement je galère à les mettre, donc j'en mets vraiment aux occasions particulières comme à Noël ou à Nouvel An. Mais sinon bon, naturellement mes cils sont assez longs déjà. Donc en fait ce mascara là c'est top parce que il me convient vraiment très bien. Alors je vais essayer de... Voilà, c'est mieux comme ça parce que du coup avec la lumière, donc je l'applique en zigzag, hein, toujours. Alors en temps ordinaire je suis une adepte de l'eyeliner, je fais jamais sans mon eyeliner, sauf
quand je fais un smoky. Parce que voilà, c'est déjà des couleurs très foncées, vous pouvez. Moi ici je le ferai pas, je trouve que c'est suffisant. Par contre ce que je vais faire, si vous voulez encore plus intensifier le regard, c'est passer un coup de crayon colle noir à l'intérieur de l'œil. Donc vous passez à l'intérieur de l'œil. En bas et vous pouvez faire aussi en haut. Alors pour ça, en haut, deux techniques. Moi quand on me maquille, je suis très fragile des yeux, très sensible, j'ai tendance à avoir les yeux qui pleurent. Donc quand on me maquille, ce que je vais faire là, c'est impossible. Par contre me le faire à moi-même, j'ai pas de problème. Parce que le but c'est de se faire un trait aussi à l'intérieur en haut. Pour vraiment donner un aspect, faire ressortir les yeux. Donc là moi je prends mon œil et en fait je mets du crayon moi-même. Comme ça. Ouais, à l'intérieur. Si cette étape délicate, vous n'avez pas à la faire, une petite technique qu'une amie m'a donnée. En fait, vous mettez donc un coup de crayon en dessous et vous faites une grimace en faisant... Voilà. Et le trait du dessous va s'appliquer en fait naturellement en haut. Alors, moi je vais l'intensifier. Tout de suite, intensifier le regard. Voilà. Donc tout de suite, c'est vrai qu'on a un regard vraiment... tout est porté sur le regard. Alors là, on a quasiment terminé au niveau du make-up. La finition, c'est les lèvres. Donc, je vais vous répéter encore une chose, mais bon, ça, je pense que je vous apprends rien du tout. Si on charge les yeux, on fait des lèvres légères et vice versa. Là, on fait pas le total look, sinon là, c'est complètement raté. C'est l'effet inverse de ce qu'on veut, puisque le smoky, en général, c'est plutôt quelque chose de classe. Donc moi je vais mettre un gloss que j'ai depuis très longtemps aussi, qui est là, donc je cherche ici. C'est Dior, hein. Ouais c'était un Dior, et c'était ouais, Dior Addict, le numéro 686, qui est juste magnifique. Il est rose, tout en paillettes, très léger. Donc là, ben, on a terminé. Donc vous voyez, c'est vraiment un maquillage qui fait soirée et qui n'est pas si long que ça à réaliser. C'est parce que là, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, je vous ai vraiment tout expliqué à chaque fois. Mais après, franchement, disons qu'avec un smoky dans les tons comme ça, kaki, marron, vous prenez moins de risques quand vous faites un smoky vraiment black. Vous verrez, là, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Là en l'occurrence ça passe nickel, et puis voilà. Donc je vous retrouve tout de suite pour le détail de ma coiffure et de ma tenue. A tout de suite. Donc pour la coiffure je vais faire simple. J'ai relissé un petit peu mes cheveux vite fait avant, pour dire que ce soit vraiment nickel, comme je les avais attachés en queue de cheval, enfin en chignon pour me maquiller. Donc moi j'utilise toujours ma plaque, mon Babyliss, donc de chez Coriolis, hein, en plaque en titanium, qui va super bien. Hyper important, toujours pareil, je le répète aussi, c'est bien se protéger les cheveux et respecter la température, hein, surtout, parce que sinon vous allez vous abîmer les cheveux très vite. Donc les plaques en titanium c'est super, c'est vraiment top, mais à condition vraiment de respecter les degrés, parce que si vous chauffez trop après c'est... voilà quoi. Mais c'est une plaque vraiment qui est top, parce que moi j'ai des cheveux qui sont en général très durs à lisser. Et là franchement le résultat, je suis moi-même étonnée. Franchement j'avoue que j'ai des cheveux qui sont brillants et tout, et c'est... ouais, c'est...
une très très bonne qualité. Très bonne qualité. Donc là je voulais les laisser comme ça, les laisser lâcher. Mais bon, ça fait peut-être un peu trop simple pour une soirée. Donc je vais simplement onduler les pointes un tout petit peu. Donc je fais comme pour les boucles, sauf que là je vais pas démarrer de haut, mais je vais juste faire sur le bout, comme ceci. Et on descend son fer vers l'extérieur comme ceci. Peut-être un petit peu de volume. En fait c'est pour donner un petit peu de volume et de matière aux cheveux. Hein. Bon par contre là je les ai tellement bien lissés qu'ils ont un peu plus de mal à prendre. Mais ça va le faire quand même. Donc toujours on prend sa mèche et hop on va vers l'extérieur. Et en fait on descend son fer. Hop, tout simplement. Alors je sais pas, j'ai un côté qui a vraiment du mal à prendre, donc vous voyez, ça marche pas à tous les coups, mais c'est vrai que j'ai lavé mes cheveux hier, j'ai fait un masque, donc mes cheveux là sont très souples, et c'est vrai que, et du coup fort lisses, et c'est vrai qu'ils ont un peu plus de mal à prendre aujourd'hui, ça arrive aussi même à moi qui ai des cheveux assez épais, hein, donc ça dépend les jours. Il y a des jours, votre cheveu va bien prendre, et puis il y a des jours où vous avez beau essayer 10 000 fois, vous n'allez jamais y arriver. Et là j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est ce jour-là. Enfin du moins pour un côté, quoi, je sais pas. Ah, puis ça me brûle à chaque fois. Pouf. Et donc voilà pour la coiffure. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite. Bisous.